Tu respires, mais tu ne vis pas. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Tu consommes des heures comme un glouton sans but. Et chaque soir, tu meurs un peu plus dans le silence. Moi, je suis né dans le froid, dans la peur, dans la guerre. Et très tôt, j'ai compris une chose que beaucoup ignorent jusqu'à leur dernier souffle. La vie est courte, mais ce n'est pas ça le véritable problème. Le problème, c'est que la plupart vivent comme si elles ne l'étaient pas. Ils traînent leur chaîne de confort. Ils appellent ça patience, réflexion, routine. Moi, j'appelle ça la lente agonie des faibles. Les faibles comptent les jours, les rois comptent les conquêtes. Alors pose-toi cette question maintenant et regarde-moi droit dans les yeux. Qu'as-tu conquis aujourd'hui? Le temps? Tu crois que c'est ton allié parce qu'il avance doucement. Tu crois qu'il t'appartient parce qu'il est invisible. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Le temps est le seul champ de bataille que tu ne peux pas gagner, mais tu peux le dominer. Tu peux apprendre à le maîtriser, à l'empoigner comme une hache, à le frapper, à le découper, à le forger en armes, en victoire, en souvenirs immortels. Mais pour ça, il te faudra un code qui ne vient pas des livres modernes, mais du sang, du feu et des hurlements des anciens. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 codes de discipline viking pour dominer ton temps comme un véritable conquérant, pas un simple planning de bureaucrate, un art de vivre, une stratégie de guerre, un chemin vers la puissance intérieure. Si tu es ici pour chercher des astuces faciles, quitte cette terre. Mais si ton cœur bat encore comme celui d'un homme debout, écoute-moi bien, tu vas souffrir, tu vas couper, tu vas sacrifier. Mais au bout du chemin, tu ne seras plus un simple survivant. Tu seras un souverain, alors prends une grande respiration. Sens le froid dans tes poumons. C'est l'appel du Nord. Frappe ton torse. Redresse-toi et répète après moi « Je ne gaspillerai plus ma vie ». Si tu es prêt à reprendre ton trône, commente-le. Sinon, reste esclave de tes minutes. Pendant que les autres écrivent leur légende. Prêt pour le code. 1. Vois le temps comme un champ de bataille. Chaque matin, lorsque mes yeux s'ouvrent, je ne vois pas une journée. Je vois un territoire à prendre, un terrain vierge, hostile, sauvage, un champ de bataille invisible. Et chaque heure qui passe, c'est une ligne de front qui avance ou qui recule. Celui qui commence sa journée sans intention, sans rite, sans colère sacrée. C'est comme un guerrier qui entrerait nu sur le champ de guerre. Il ne tombera pas, il se fera écraser. Je me souviens d'un hiver où mes hommes étaient fatigués. Le givre nous rongeait les os. On n'avait pas mangé depuis 2 jours. Mais à l'aube, j'ai frappé mon bouclier et j'ai dit « Celui qui ne se bat pas dès le lever du jour aura déjà perdu avant le premier cri. » Et nous avons conquis, parce que nous avons choisi de prendre la journée d'assaut, pas de la subir. Aujourd'hui, vous vivez dans le confort tiède de vos réveils qui sonnent 3 fois, dans vos écrans lumineux qui aspirent de vos âmes dès les premières minutes. Et vous vous étonnez que vos journées vous échappent comme du sable entre les doigts. Le vrai combat commence dès l'aube. Le guerrier qui gaspille son matin se rend sans même combattre. Il a vendu sa couronne pour quelques secondes de paresse. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Les sages modernes, comme ce marchand de cerveau nommé Kahneman, l'ont prouvé. Moins tu es engagé dans ton action, plus le temps s'évapore. Plus tu es présent, plongé, absorbé dans ta guerre, plus le temps se dilate, plus tu le domines. Voilà pourquoi mes victoires étaient réelles. Parce que j'étais là, entier, dans chaque geste. Quand je frappais, je ne pensais pas à demain. Quand j'aimais, je ne pensais pas à hier. Quand je commandais, je ne doutais pas. J'étais l'instant, et l'instant m'appartenait. Alors retiens ça. Si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, vis chaque minute comme une bataille où l'on joue ton nom, ton héritage, ta lignée. Chaque instant où tu es distrait, tu es vulnérable. Chaque moment où tu te dilues, tu te perds. Ne sois pas spectateur, sois l'envahisseur. Si tu comprends ça, alors tu es prêt pour le code numéro 2. 2. Tranche la procrastination avec ta propre lame. La procrastination est un poison lent. Elle ne te tue pas d'un coup. Elle t'endort. Elle te flatte. Elle murmure à ton oreille « Pas maintenant, plus tard ». Et pendant que tu écoutes cette voix douce, ta vie s'éteint à petit feu. J'ai vu des hommes forts devenir faibles, non pas par les épées, mais par l'inaction. Leur regard s'éteignait. Leur feu intérieur devenait fumée. Non pas parce qu'ils manquaient de talent, mais parce qu'ils attendaient, toujours, encore, demain. Moi, je ne croyais pas au bon moment. Je ne traçais pas des plans sur des parchemins pendant des mois. Je prenais ma hache,
Et j'avançais, je frappais, j'observais, j'ajustais, mais je frappais. Tu veux construire quelque chose? Bouge. Tu veux apprendre? Commence. Tu veux changer? Agis. Le temps que tu passes à réfléchir à agir est déjà un choix de ne pas le faire. Et ce choix-là te coûte plus cher que toutes les erreurs du monde. Dans mon clan, on appliquait une règle simple. Si une tâche pouvait être accomplie dans le temps d'un duel rapide, 5 minutes, on la faisait immédiatement. On appelait ça la règle de la lance. Une frappe rapide, décisive, pas de délai, pas d'excuse. Parce que chaque action, même petite, crée de la clarté. Chaque inaction, elle, enfante du doute, du chaos, de l'autodestruction. Ce n'est pas la peur de l'échec qui te freine. C'est la peur d'être responsable. Responsable de ton destin, de ta grandeur, de ton devoir envers toi-même. Mais écoute bien ceci. Celui qui procrastine choisit la médiocrité en silence. Et celui qui agit, même maladroitement, s'élève au-dessus de la masse des endormis. Alors prends ta lame, coupe la tente, tranche la peur et entre dans l'arène, car personne ne t'attendra. Si tu comprends cette vérité, si elle brûle en toi comme une torche allumée, alors tu peux passer à l'étape suivante. 3. Batte-toi pour ta propre quête, pas pour celle des autres. Un homme sans quête n'est pas un homme. C'est une bête apprivoisée, dressée à répondre aux attentes du clan, à obéir aux ordres sans les questionner, à sourire pendant qu'on lui arrache l'âme. Moi, j'ai été élevé dans cette cage. On voulait que je sois un simple fermier, un serviteur de tradition que je n'avais pas choisi. Mais au fond de moi, il y avait un feu que personne ne pouvait éteindre, un feu sacré, celui de la rébellion juste, celui de l'homme qui refuse de vivre une vie empruntée. Je n'ai pas été maudit pour avoir brisé les lois. J'ai été béni pour avoir suivi ma propre voie. Et toi, combien d'heures de ta vie sacrifies-tu à des tâches qui ne te ressemblent pas? Combien de oui as-tu prononcé alors que tout ton être hurlait non? Combien de décisions as-tu prises pour plaire, pour éviter le conflit, pour ne pas déranger? Vivre pour plaire au clan, c'est mourir lentement à l'intérieur. C'est abandonner ton trône pour devenir le bouffon du royaume des autres. Dire non, ce n'est pas un manque de respect. C'est un acte de guerre contre la médiocrité. C'est le bouclier du roi qui refuse de plier. Et dire oui à ce qui te fait vibrer, à ce qui te fait peur mais t'attire, à ce qui réveille ton âme, c'est le cri de guerre du conquérant qui a retrouvé son cap. Tu veux dominer ton temps? Commence par ne plus le donner aux voleurs, les voleurs d'énergie, les voleurs de sens, les voleurs de liberté. Protège ton attention comme tu protégerais ton propre sang, car au bout du compte, ce n'est pas ta productivité qui te définira, mais ta fidélité à ta mission. J'ai vu trop d'hommes mourir avec des regrets. Moi, je mourrai avec des cicatrices, mais elles seront miennes, gravées dans mes propres batailles, pas celles des autres. Si tu comprends cela, si tu sens ton cœur battre plus fort, alors il est temps de passer au prochain code. 4. Arrête de t'entraîner pour une guerre qui n'arrivera jamais. Certains hommes passent leur vie à se préparer. Ils lisent, ils planifient, ils perfectionnent leur stratégie. Mais quand vient le moment de frapper, ils reculent, parce qu'ils ont fait de la préparation une prison dorée. Moi, je ne voulais pas devenir un esclave de l'attente. Je n'ai jamais cru au moment parfait. Je l'ai toujours considéré comme un mirage pour ceux qui ont peur d'agir. Tu veux savoir comment on entre dans la légende? On entre imparfait, on entre incomplet, mais déterminé. Et on forge sa grandeur en combattant, pas en rêvant. Il y a une malédiction moderne qui ronge les hommes, la paralysie par le perfectionnisme. Ils veulent tout maîtriser, tout prévoir, tout sécuriser. Et pendant qu'ils révisent leur plan, la vie passe. Les batailles s'éteignent, les opportunités meurent. Sénèque l'a dit, je l'ai vécu. L'homme courageux n'attend pas les conditions idéales. Il crée les conditions, avec du sang, avec de la sueur, avec du chaos. Oui, mais aussi avec du sens. Et écoute bien ceci, la loi de Hofstadter le confirme. Même en tenant compte du fait que tout prendra plus de temps que prévu, tout prendra encore plus de temps. Alors pourquoi attendre? Tu ne seras jamais prêt, mais tu peux être présent. Et cela suffit pour commencer à conquérir. Tu ne gagnes pas en t'entraînant sans fin. Tu gagnes en frappant, en tombant, en te relevant, en apprenant, sur le champ, dans l'arène, face au vent. Alors lève-toi, avec tes doutes, avec ton incomplétude, mais lève-toi, car l'homme qui agit sans certitude sera toujours plus puissant que celui qui attend la permission du destin. Si ton sang bout et que tu sens l'appel de l'action,
Alors il est temps d'aller plus loin encore. 5. Transforme la douleur en récompense immédiate. Je n'ai jamais fui la douleur. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai laissée m'endurcir, me sculpter, me réveiller. Mais je n'ai jamais attendu qu'elle se transforme, d'elle-même, en victoire. Tu veux tenir sur le long terme? Alors commence par honorer chaque petit pas que tu fais, même le plus insignifiant, même le plus douloureux. Ne laisse pas ton cerveau t'empoisonner avec l'idée que seule la fin mérite célébration. Chaque tâche accomplie est un ennemi vaincu. Chaque avancée est une pierre de ton royaume. Tu veux des résultats, mais ton esprit est câblé pour chercher du plaisir tout de suite. C'est pour ça que tant d'hommes abandonnent après 3 jours. Ils se lancent avec fureur, mais ne savent pas nourrir la bête. Alors j'ai créé un rituel. Quand j'accomplissais une tâche difficile, je me permettais un instant de puissance. Une gorgée d'hydromel, une course à cheval, un feu sous les étoiles, mais jamais avant, jamais sans avoir frappé. C'était la loi, la discipline, la récompense après la guerre, pas avant. Les modernes appellent ça « association comportementale ». James Clear l'explique dans ses écrits sur les habitudes. Moi, je l'ai découvert dans la boue et le sang. Si tu lis la douleur au plaisir, tu deviens inarrêtable. Tu peux forcer ton esprit à aimer ce qui le dérange, à saliver à l'idée du combat, à associer chaque action difficile à une victoire immédiate, même symbolique. Ce n'est pas de la tricherie, c'est de la stratégie. Et tout vrai guerrier sait que la stratégie surpasse la force brute. Alors, au lieu de fuir la difficulté, apprends à y puiser ta propre récompense. Crée ton système, invente tes rituels, honore ton effort. Parce qu'un homme qui relie douleur et plaisir devient une tempête que rien ne peut arrêter. Si tu ressens cette vérité dans tes tripes, alors prépare-toi pour le suivant. 6. Honore tes fantômes. Je porte mes échecs comme d'autres portent des médailles. Ils sont mon honneur, mes cicatrices, mes professeurs. Chaque fois que j'ai chuté, j'ai senti la morsure de la honte, du doute, de la peur, mais je n'ai jamais tourné le dos à ces sensations. Je les ai regardés droit dans les yeux, car ces fantômes sont les seuls dieux qui ne t'oublient jamais. Les Vikings gardaient leurs morts en mémoire. On chantait leurs exploits, mais aussi leurs défaites. Pas pour pleurer, pour ne pas oublier, car l'homme qui oublie sa chute est condamné à trébucher de nouveau. Je me souviens encore de ma première trahison. Un frère d'armes, une nuit sans lune, un poignard entre les omoplates. J'aurais pu l'enterrer dans le silence, mais j'ai gravé son nom dans ma mémoire. Et ce souvenir est devenu mon bouclier, ma vigilance, ma sagesse. Aujourd'hui, les hommes veulent passer à autre chose, oublier ce qui les a brisés. Mais ils se trompent de combat, car ce que tu refuses d'affronter te hantera, toujours, silencieusement, comme un poison dans ton vin. L'esprit humain est ainsi fait. Il se souvient davantage de ce qui n'est pas terminé. Les anciens l'ignoraient, mais les sages modernes le confirment. C'est l'effet Zeigarnik. Les tâches inachevées, les promesses rompues, les blessures ouvertes. Elles restent, elles tournent, elles consument. Alors terminé, répare, confronte. Rappelle-toi ce que tu as commencé et achève-le. Pas pour le passé, pour l'honneur, pour la paix, pour ta force future. Un guerrier ne fuit pas ses fantômes. Il dîne avec eux, il apprend, il se renforce. Et toi, es-tu prêt à regarder tes propres spectres dans les yeux? Alors viens, avançons. 7. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Le guerrier qui ne se repose jamais ne devient pas plus fort. Il rouille de l'intérieur. Il ne voit plus clair. Il frappe dans le vide. Et un jour, il tombe, non pas par la lame ennemie, mais par sa propre négligence. Moi, j'ai appris que le repos ne devait jamais être une fuite. C'était une préparation, une arme, un choix tactique. Quand mes hommes revenaient du combat, je ne leur disais pas de se détendre. Je leur disais « Récupère comme tu combattras demain, avec dignité, avec conscience. » Car même le repos, chez nous, avait un sens, une structure, une valeur sacrée. Aujourd'hui, on vous vend du repos comme un divertissement sans âme. Allonge-toi, éteins ton cerveau, consomme du vide. Et tu crois que ça te recharge? Non, ça t'éteint. Le vrai repos, c'est le feu qui dort, pas la cendre froide. C'est le silence sous la lune, la marche en forêt où chaque pas nettoie ton esprit, la lecture d'un texte ancien qui ranime ton âme, la méditation sur ta prochaine conquête, pas l'oubli de ton existence. Tu n'as pas besoin de disparaître pour respirer. Tu as besoin de te reconnecter à toi, à ton corps, à ta mission.
dans mes heures de solitude. Je n'étais pas absent du monde. J'étais plus présent que jamais. Je n'entendais plus les cris extérieurs. Je n'écoutais que mon souffle. Et dans ce souffle, je préparais mes prochaines victoires. Tu veux régner sur tes journées? Alors repose-toi comme un roi, pas comme un esclave fatigué. Ne fuis pas dans le sommeil ou dans l'oubli. Prépare ton esprit, aiguise ton regard, allège ta lame. Le repos n'est pas un abandon. C'est la dernière inspiration du guerrier, avant le prochain assaut. Si cette vérité pénètre tes os, alors tu es prêt à frapper plus fort. 8. Décapite les distractions avec une discipline impitoyable. Tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit devient ton maître. Et aujourd'hui, les hommes ne sont plus gouvernés par des rois. Ils sont gouvernés par des notifications. J'ai vu plus de guerriers tomber par distraction que par épée. Ils entendaient un bruit derrière eux et se faisaient transpercer par l'ennemi devant, parce qu'ils n'étaient plus là, plus entiers. Ils avaient abandonné le présent pour une illusion. Tu crois que faire défiler des images, discuter dans des querelles sans fin, répondre à chaque appel, c'est inoffensif? Non, c'est une soumission lente, une trahison silencieuse de ton propre royaume. Tu veux être libre? Alors commence par tuer tout ce qui t'aspire sans te nourrir. Ce qui vole ton attention, vole ta vie. Certains continuent à investir leur temps dans des choses mortes, simplement parce qu'ils y ont déjà mis des heures. Ils croient que ce serait du gâchis de tout couper maintenant. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils sont déjà en train de saigner. C'est ce que les sages modernes appellent l'effet de coup irrécupérable. Mais moi, je l'ai toujours appelé autrement. Attachement au poison. Ragnar ne s'accrochait pas à ce qui affaiblissait son esprit. Si un frère devenait un danger pour la vision, je le laissais derrière. Si un chemin devenait un piège, je le quittais sans me retourner. Parce que la loyauté envers le passé n'est rien si elle trahit ton futur. Tu veux régner? Alors tranche. Tranche maintenant. Supprime les parasites. Ferme les portes. Ne laisse entrer que ce qui fortifie ton âme. La discipline ne commence pas quand tu te forces à faire quelque chose. Elle commence quand tu tues ce qui te détourne de ta mission. Sois brutal, sois clair, sois sans pitié avec ce qui affaiblit ta lumière. Car si tu n'élimines pas les distractions, elles t'élimineront. Si ton regard est devenu plus froid, plus précis, plus affamé, alors tu es prêt. 9. Crée des souvenirs dignes d'être chantés par les skaldes. Je n'ai jamais cherché à accumuler. Je n'ai jamais couru après l'or, les titres ou les terres sans âme. Ce que je voulais, c'était qu'on se souvienne, car les objets pourrissent, les palais tombent, les coffres se vident. Mais les souvenirs, eux, vivent éternellement dans la mémoire des hommes. Quand je chevauchais vers une nouvelle terre, je n'y allais pas pour posséder, j'y allais pour ressentir, pour hurler, pour aimer, pour perdre, pour rire et pour me relever, pour vivre si intensément que même les dieux devaient détourner le regard. Toi, là, qui regardes ta vie s'écouler à travers des écrans, quand as-tu ressenti pour la dernière fois le goût du vent dans ta gorge? Quand t'es-tu réveillé en te disant « Aujourd'hui, je vais graver quelque chose dans le monde ». Passe dans un compte bancaire, pas dans un fichier numérique, mais dans ton âme et dans celle des autres. J'ai dansé autour des feux avec mes ennemis. J'ai crié de joie en tenant mon fils dans mes bras ensanglantés. J'ai aimé des femmes avec la certitude que chaque nuit pouvait être la dernière, et chaque souvenir est devenu une légende. Tu veux être heureux? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont même les plus grands esprits de ton temps. Une étude de 75 ans à Harvard le montre clairement. Ceux qui vivent intensément dans les liens, dans les expériences, dans la chair du monde, vivent plus longtemps, plus fort, plus vrai. Mais surtout, ils laissent une trace, un parfum de grandeur, une odeur de feu sacré. Ragnar ne vivait pas pour cocher des cases. Je vivais pour qu'un jour, un skald prenne sa lyre et dise à haute voix « Là, cet homme, il a vécu. Et toi, ta vie mérite-t-elle d'être chantée ou sera-t-elle oubliée comme une feuille morte dans le vent? Si ton cœur bat plus fort, si tes poings se serrent, alors tu es prêt à recevoir la dernière lame. 10. Étudie la guerre de l'esprit. Tu peux manier la hache comme un dieu, mais si ton esprit est faible, tu tomberas au premier piège. La vraie guerre ne se livre pas seulement sur les champs de bataille, elle se livre dans l'ombre, dans le silence, entre tes deux oreilles. Quand j'étais jeune, je croyais que la force venait des bras, puis j'ai découvert que le vrai pouvoir venait des idées. Un homme peut être brisé physiquement, mais s'il reste maître de sa pensée, alors il reste libre, indomptable, inaltérable. C'est pourquoi j'ai étudié les runes anciennes, les sagas,
les paroles des sages, les stratégies de ceux qui ont vécu avant moi. Je ne voulais pas seulement survivre, je voulais comprendre le monde pour le plier à ma volonté. Lis, médite, observe, écoute les stoïciens. Lis Sun Tzu. Ne deviens pas une bête de guerre sans cerveau. Tu serais vite utilisé par ceux qui pensent, puis jeté comme un pion. Un guerrier qui pense est un danger, un stratège, un roi, car il ne se contente pas de réagir, il anticipe, il influence, il domine. Celui qui forge son esprit devient une forteresse impossible à prendre. Il ne dépend plus des flatteries, ni des peurs, ni des crises du monde extérieur. Il devient maître de lui-même, et donc maître de tout. Alors rappelle-toi, ton plus grand champ de bataille, ce n'est pas dehors, c'est là, à l'intérieur. Et si tu n'apprends pas à y gagner, quelqu'un d'autre s'en chargera à ta place. Celui qui ne pense pas pour lui-même devient esclave de celui qui pense. Et moi, Ragnar Lodbrok, je n'ai jamais été esclave de personne. Tu as écouté, tu as ressenti, tu as compris. Mais ce que tu vas faire maintenant déterminera si tu es un roi ou un fantôme. Moi, Ragnar Lodbrok, je n'ai jamais demandé la permission pour vivre. Je n'ai jamais attendu que les dieux m'ouvrent un chemin. Je l'ai creusé avec mes mains, avec mes choix, avec chaque minute que je refusais de gaspiller. Le temps, ce n'est pas de l'or, c'est ton sang. Et chaque fois que tu perds 1 heure dans l'oubli, dans la distraction, dans l'attente, tu offres une goutte de ton essence à l'oubli éternel. Ceux qui m'ont suivi n'étaient pas les plus forts, mais ils étaient présents, focalisés, animés par une volonté de feu. Ils voulaient laisser une trace. Et toi, que veux-tu laisser derrière toi? Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, alors souviens-toi de ceci. Vois le temps comme un champ de bataille. Tranche la procrastination. Suis ta quête, pas celle des autres. Arrête d'attendre la guerre parfaite. Récompense ta douleur. Honore tes fantômes. Repose-toi comme un roi. Décapite les distractions. Grave des souvenirs dans la pierre. Et entraîne ton esprit comme ta lame. Tu n'as pas besoin d'une autre méthode. Tu n'as pas besoin d'un autre conseil. Tu as besoin d'un engagement. Maintenant, sois brutalement honnête avec toi-même. Regarde ton emploi du temps. Observe tes choix. Et demande-toi, est-ce que je vis comme un roi ou comme un esclave invisible? Si tu es encore ici, c'est que le feu ne t'a pas quitté. Alors je te donne une dernière mission. Commente. Je reprends mon trône. Fais-le maintenant. Et laisse-le marquer le début d'une nouvelle ère. Pas demain, aujourd'hui. Parce que celui qui domine son temps, domine son destin. Et celui qui gaspille ses jours, abdique le trône de sa propre vie.